Je vais vous proposer deux courtes lectures. La première dans la seconde épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, et au verset 17. 2 Corinthiens, chapitre 3, verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Relisons bien cela. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Et tournons quelques pages pour nous reporter à l'épître aux Galates, chapitre 5, verset 1er d'abord. Galates, chapitre 5, verset 1er. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Mais je répète, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Et au verset 13 du même chapitre, frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par l'amour serviteurs les uns des autres. Là aussi, je répète, vous avez été appelés à la liberté. Et ces jours-ci, on nous a lu différents versets concernant l'invitation qui est adressée à toute l'Église de prier sans cesse, de prier beaucoup, de prier même sans cesse. On nous a parlé aussi, même encore ce matin, d'obéissance. Eh bien, je vais en quelque sorte emboîter le pas à ces notions, à ces enseignements. Et je dirais tout de suite que nous avons été appelés à la liberté. Il y a donc liberté dans la vie nouvelle. Nous sommes entrés dans la vie nouvelle, et dans cette vie, il y a liberté. Et s'il y a liberté, c'est qu'il y a eu libération. Mais là, je voudrais donner un petit aperçu un peu différent de ce qu'on pense généralement. Libération au moment où nous sommes entrés dans la vie chrétienne. Nous avons reçu la grâce du pardon, nous avons été régénérés, sommes devenus des enfants de Dieu, on le rappelait à l'instant. Mais, chers amis, la libération, nous en avons toujours besoin au cours de la vie chrétienne. Il arrive, je peux dire de façon générale, que nous perdions le bénéfice de la liberté à laquelle nous avons été appelés. Il y a dans l'Écriture et dans le Nouveau Testament des commandements, et notamment des commandements concernant la prière. C'est ce que notre frère Polo a lu dernièrement. Il y a des commandements concernant la prière. Je rappelle ceci: veillez et priez en tout temps, veillez et priez sans cesse, priez les uns pour les autres. Je veux que les hommes prient en tout lieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en priant par le Saint-Esprit. Cette dernière citation est de Jude, de l'épître de Jude. Il y a donc commandement pour la prière, ce qui n'a rien d'étrange, rien qui puisse nous surprendre. Nous sommes dans le temps de la grâce assurément, nous y pensons bien, et nous voulons être dans ce temps, dans le temps de la grâce, mais même dans le temps de la grâce, s'il y a obéissance, comme on le rappelait ces jours-ci, il y a nécessairement un objet d'obéissance. D'ailleurs, ce matin, oui, notre frère Pierre nous mettait devant cela.
cette pensée que l'obéissance n'était pas l'obéissance à n'importe quoi, mais l'obéissance à quelque chose de bien précis qui nous est proposé par la parole de Dieu. Alors, s'il y a un commandement, et je pense au commandement de prier, c'est celui-ci qui nous occupe ce soir, s'il y a un commandement, il faut obéir. Seulement, on va peut-être dire, mais obéir, attention, c'est une contrainte. Obéir, alors, c'est par, si vraiment on obéit, c'est qu'on est contraint alors d'obéir. On dira, c'est une obligation. Et si c'est une contrainte, une obligation, c'est aussi une privation de liberté. Mais ça, chers amis, c'est la logique de l'homme. C'est la logique de l'homme. Mais ce n'est pas la logique de Dieu. Et si ce n'est pas la logique de Dieu, ça n'est pas la vérité. La logique de Dieu, elle seule, est la vérité. Et dans la logique de Dieu, obéir, nous allons le voir, à ce commandement de prier, ce n'est pas être contraint, ce n'est pas céder à une obligation, non, c'est découvrir, c'est entrer dans la liberté à laquelle nous avons été appelés. C'est pas si facile que ça, au cours de la vie chrétienne, de prendre possession de cette liberté à laquelle nous avons été appelés. Parce que cette liberté dont parle l'Écriture, le Nouveau Testament, et répond à une conception assez subtile, il faut bien le dire. La chose mérite d'être méditée. Il faut chercher comment véritablement nous pouvons jouir d'une vraie libération et par conséquent nous trouver vraiment dans un état de liberté tel que le Saint-Esprit l'a conçu. Il n'y a donc pas de contrainte, il y a liberté. Il y a liberté, alors nous allons voir, je pense toujours à la prière, n'est-ce pas? Nous restons sur ce thème de la prière. Il y a liberté parce qu'il y a libération. Et nous allons dire, et nous allons montrer que la prière va précisément nous apporter cette libération, ou plutôt, si vous voulez, nous faire jouir véritablement, effectivement, de cette libération et par conséquent nous placer dans la liberté. L'obéissance au commandement de prier est un acte de liberté. Oui, l'obéissance au commandement, voyez, l'obéissance au commandement, c'est un commandement, nous l'avons vu, bien, nous ne contestons pas. L'obéissance au commandement de prier est un acte de liberté et par conséquent est un acte, disons aussi, de libération. De libération. Alors, c'est cela que nous voulons méditer maintenant. Nous allons voir la réalité de cette libération et de cette pénétration dans la liberté par le moyen de la prière en 3 points, en 5 points. C'est-à-dire que nous allons voir 5 causes qui militent ensemble à affirmer qu'en effet, en priant, nous entrons dans notre liberté, je dis notre, celle à laquelle Dieu nous a appelés. Premièrement, premier point, si je prie, c'est que ma foi et mon amour pour Dieu me poussent à prier. Essayer de prier sans cela,
même certains chrétiens, à certains moments, avouent qu'ils ont de la difficulté à prier, ils ne peuvent pas se trouver engagés vraiment dans une prière qui les emporte vers le Seigneur. Il y a des difficultés, on me l'a encore dit aujourd'hui. Alors donc, pour vraiment prier, il faut bien que ce soit la foi qui entre en jeu et l'amour pour Dieu, lesquels vont nous conduire à prier. Mais si alors je cède à ma foi et à cet amour que j'ai dans le cœur pour Dieu, je fais un choix. Je choisis de prier, je fais un choix d'homme libre. Ce à quoi on reconnaît la liberté, c'est précisément de pouvoir faire un choix. Je ne vais pas m'étendre sur cela, mais la chose est patente. Si on est libre, on peut faire un choix. Et on doit, d'ailleurs, on est amené à faire un choix. Alors si je prie, c'est que mon amour pour Dieu me pousse à cela, je fais un choix d'homme libre, je ne me contrains pas moi-même, je cède à un désir pressant, précieux, qui se manifeste en moi. Je cède à ce désir. Je suis un homme libre, c'est un acte d'homme libre. C'est le premier point. Voici le deuxième. En obéissant au commandement de prier, voilà quelque chose de très important, je vais, en obéissant, n'est-ce pas, à ce commandement de prier, je vais briser des entraves. Ah oui, des entraves. Il y a des entraves. Et tout enfant de Dieu doit l'avoir éprouvé. Il a éprouvé des entraves. Je vais vous en citer, je vais vous les citer, et vous allez tout de suite les reconnaître. Il y a des entraves. Il y a par exemple l'entrave de la chair, venant de la chair. Et vous savez que l'épître aux Galates nous dit fort bien, et en termes fort clairs, que les désirs de la chair sont opposés à ceux de l'esprit. Et la chair et l'esprit ont des désirs qui s'opposent, et cela afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez, dit le texte. Ainsi, la chair, elle, n'est pas d'accord pour prier. Elle n'est pas d'accord avec ce désir de prier. Mais ce désir de prier, il n'est pas né dans la chair. Il est né dans l'esprit, notre esprit qui est réveillé et qui, lui, a la charge, la fonction des relations de nos relations avec Dieu. Mais la chair, elle, s'efforce toujours de résister. Elle se fait capricieuse, elle essaie de faire venir en nous des inconvénients, des lourdeurs, que sais-je. La chair est là. Je vais briser, si je prie, je vais briser déjà cette première entrave. Une seconde entrave, je vais briser l'entrave qui me vient des dominations. Je pense à l'enseignement de l'apôtre Paul dans Éphésiens 6, chapitre 6 et verset 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang seulement, mais contre des autorités, des dominations, des esprits méchants dans les lieux célestes. Eh bien, ces esprits méchants, ces dominations, nous entravent, s'efforcent naturellement de nous entraver, nous avons à lutter contre eux. Eh bien, ça, c'est encore une entrave que par la prière, je vais briser. Et ces esprits méchants sont obligés de s'enfuir. Le contexte d'Éphésiens 6 le montre bien. Ils sont obligés de s'enfuir. Une autre entrave, l'entrave qui me viendra du monde, parce que le monde va tendre et tend toujours à m'imposer des choses. Par exemple, le monde, la société, disons, ma place dans la société. Quand je dis le monde, c'est un peu tout cela. Ma place dans la société, mon activité dans la société, je suis inséré dans la société, et il le faut, bien sûr. Et alors, de là, vont me venir certaines contraintes. Par exemple, la contrainte du mode de vie.
Le mode de vie va être une difficulté pour que je puisse disposer du temps nécessaire à la prière, dans ce que le monde va interposer devant mon désir de prier. Il y aura aussi les activités. On parle quelquefois d'activisme, on est souvent emporté par toutes sortes d'activités qui ne font que croître d'ailleurs. On commence avec quelque chose d'assez limité, puis ça se développe, on est toujours emporté par la nécessité des activités. Puis il y a les préoccupations d'esprit. Quand on a un travail, mettons d'assez longue haleine, en charge, eh bien, on en est préoccupé. Vous savez, il y a des pasteurs, par exemple, qui ont eu, ça s'est présenté à certains moments de leur ministère, c'était nécessaire, ils ont dû bâtir, par exemple, le bâtiment de l'église. Et ils ont dû donner de leur temps, donner de leur effort pour ça. Et en tout cas, ils ont été préoccupés pour cela. Et ils ont été, évidemment, en partie soustraits au ministère de la prière. Oh, plusieurs en ont fait l'expérience, je peux faire cette confidence, n'est-ce pas? Voyez-vous. Et par conséquent, ça se produit chez tout le monde. Dans tous les cas, les préoccupations d'esprit nées surtout des travaux que nous sommes en train de conduire et qui nous préoccupent, qui ne nous abandonnent pas, ne nous lâchent pas. Nous n'avons pas notre pensée à nous. Elle n'est pas libre. Constamment, les préoccupations du labeur reviennent. Alors, si je prie, eh bien, je vais me débarrasser de ces préoccupations. Je vais passer outre aussi aux sollicitations vers les œuvres infructueuses, pas nécessairement les œuvres des ténèbres, les œuvres marquées de gravité qui constituent vraiment le péché, mais des œuvres futiles. Des œuvres infructueuses, futiles. Si je prie, si je prends le temps de la prière, si je nourris en moi le saint désir de la prière chaque jour, si je lui accorde le temps nécessaire, alors là, je vais surmonter toutes ces entraves. Je vais pouvoir les dominer. Je les bouscule et je me libère. Alors, beaucoup de vanité dans ma vie céderont le pas à ce qui est vital et fortifiant. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Mais comment se fortifier dans le Seigneur, selon ce que nous dit l'Écriture? Comment se fortifier dans le Seigneur, sinon par la prière incessante. Ça, c'était le deuxième argument. Voici le troisième. Le troisième, ou la troisième, si vous voulez, raison pour laquelle il faut absolument obéir au commandement de la prière. Ce commandement lui-même me libère. Le commandement lui-même me libère. Il a une action de libération à mon profit. Il me libère. Pourquoi? Mais parce qu'il est parole de Dieu. Je pense que nous n'avons pas accordé assez d'attention au fait que la parole de Dieu que nous aimons, dont nous parlons beaucoup, la parole de Dieu est puissante et reçue par la foi, mise en pratique par la foi. Elle s'accompagne toujours d'une force d'accomplissement. Quand vous prenez dans la Bible, on parle beaucoup des promesses, vous prenez des promesses ou même autre chose qui constituent des orientations. Nous trouvons à méditer l'Écriture des orientations et précisément celles qui s'ajustent bien à nos besoins, à nous, chacun
chacun. Eh bien, lorsque nous faisons cela, nous méditons, nous prenons la parole de Dieu, nous sentons qu'elle nous dit quelque chose, nous sentons qu'elle nous oriente dans une certaine direction, eh bien, à ce moment-là, recevons la puissance qui l'accompagne. Je le répète, aucune promesse, aucune assertion, aucune proclamation dans la parole de Dieu n'est sans cet accompagnement de puissance, pour l'accomplissement. Quand vous prenez la parole de Dieu, vous ne prenez pas seulement le dire de la parole de Dieu, vous prenez le dire et la puissance qui est liée à ce dire. C'est formidable, ça, il faut le savoir, chers amis. C'est une pensée qui mériterait évidemment des développements. Mais sachez-le, c'est la parole de Dieu, ce n'est pas n'importe quelle parole. Elle est toujours accompagnée d'une puissance qui peut-être est latente. Mais dès que vous sentez que cette parole vous vient, qu'elle est pour vous, précisément, à un certain moment, vous la recevez par la foi. Alors là, la puissance d'accomplissement qui l'accompagne se met en jeu. Et ce n'est pas vous qui allez l'accomplir, ce sera précisément cette grâce qui vous parvient ainsi. La parole de Dieu, donc, est puissante. Elle me procure la grâce de Dieu, elle me procure la bénédiction enrichissante de Dieu. Je me sens bien quand je l'ai vraiment reçu et que j'ai été porté à l'accomplissement de cette parole, la joie et la paix abondent en moi, je me sens vraiment renouvelé. C'est ainsi que nous sommes renouvelés. Pas par une parole qui reste théorique, pas par une parole qui reste simplement avec sa signification, mais une parole qui entre dans le mouvement de notre vie nouvelle. Alors là, nous sommes renouvelés. Pensez à Moïse, qui, obéissant à Dieu, monte au sommet du Sinaï. Et là, il a le grand privilège de pouvoir parler à Dieu, et Dieu lui parle comme un homme parle à son ami. Et Moïse en a ressenti une liberté prodigieuse. Et cette liberté, chers amis, on la découvre dans le récit de l'Exode même, quand on s'aperçoit que Moïse est armé d'une audace extraordinaire. Il va dire, Dieu lui dit, eh bien non, je renonce à envoyer quelqu'un, un ange avec toi, j'irai moi-même avec toi. Bon, Dieu lui dit cela, c'est ce que désirait Moïse. Et Moïse, alors, avec audace, dit, eh bien, Seigneur, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Bon, Dieu est d'accord. Ensuite, Moïse va dire, bon, tu me connais par mon nom et tu me fais grâce. Alors, fais-moi voir ta grâce, c'est-à-dire, découvre-moi ta personne. Eh bien, vous savez, n'est-ce pas, cette audace-là, où l'avait-il prise? Précisément dans cette confrontation glorieuse, merveilleuse avec son Dieu. Et c'est ça qu'est la prière. La prière, c'est ça, c'est une confrontation avec Dieu. C'était le troisième argument, nous arrivons au quatrième. Nous disons que si nous obéissons au commandement de la prière, eh bien, nous allons être libérés pour une nouvelle raison, parce que, hors de la prière, si nous continuons notre vie chrétienne sans la prière qui l'était et qui en fait, je dirais, la force, la richesse, eh bien, hors de la prière, que faisons-nous? Nous allons, hors de la prière, chercher notre voie, si on cherche toujours sa voie, chercher notre voie intellectuellement, c'est-à-dire par raisonnement humain. En dehors, nous allons chercher notre voie en dehors
de notre relation d'amour avec Dieu. Oui, alors nous allons retomber à cette triste manière, cette triste condition qui consiste à chercher, à savoir, à comprendre. Et alors nous ne réaliserons qu'un progrès. Absolument. Nous chercherons à discuter, à savoir, à comprendre, à analyser. Ah oui, nous analyserons peut-être, irons-nous jusqu'à même faire tant soit peu de théologie. Alors là, nous ne réaliserons aucun progrès. Nous allons mettre, ce faisant, l'Évangile en raison, en raisonnement, si vous voulez. Nous allons mettre l'Évangile en raison. Voilà ce que nous allons faire, hors de la prière. Mais si je prie, immédiatement, je vais me séparer du piège de mes raisonnements et de mes velléités à toujours chercher, à analyser, à raisonner. Je vais sortir, je vais me séparer de ce piège. L'objet réel de ma foi, je ne vais pas le trouver dans les raisonnements. À ce moment-là, les raisonnements vont disparaître. L'objet de ma foi, je le trouve. C'est mon Père céleste. C'est lui, le grand objet. C'est le Seigneur Jésus. Je le trouve. Le grand objet de ma foi, c'est lui, chef et consommateur de la foi. Je le trouve dans la prière. Je suis en face de lui, comme Moïse en face de Dieu. Je le trouve. Et la lumière de Dieu se porte sur moi comme elle s'est portée sur Moïse. Elle se porte sur moi, elle m'éclaire. Mon Seigneur est là. En somme, mes raisonnements, mes propres pensées ne sont pas autre chose que de faux dieux. Mes raisonnements, mon travail intellectuel, sur le terrain de l'Évangile, tout cela, ce sont des faux dieux que l'invocation du vrai Dieu fait tomber sur leur face. Mes raisonnements tombent sur leur face, comme les faux dieux, comme, vous savez, cela s'est passé dans le temple des Philistins, quand ceux-ci eurent pris l'arche d'Israël et qu'ils l'eurent mis dans le temple de leur Dieu, le temple de Dagon. J'avais trouvé que cette place était honorable pour l'arche de l'Alliance, alors ils l'avaient mise là devant Dagon. Et le lendemain matin, que voit-il en ouvrant le temple? Que Dagon était tombé sur sa face, par terre, tombé sur sa face. Oh, ils en étaient maris, alors quand ils ont remis Dagon en place, et ils ont laissé l'arche de l'Alliance. Alors le surlendemain, ils sont encore rentrés dans le temple, et Dagon était toujours par terre, et même sa tête allait jusqu'au seuil du temple. Il était par terre. Eh bien, mes faux dieux, mes raisonnements qui sont des faux dieux, tout ce que je fais hors de la prière, hors de la présence de mon Seigneur, eh bien, hors de la communion, hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si je fais quelque chose avec mes raisonnements, avec mon besoin de chercher, d'analyser, alors tout cela, je cède. Je suis dans un moment où je cède à ces faux dieux. Et si je prie, si je vais vers mon Père céleste au nom de Jésus, mes faux dieux, ils tombent la face contre terre. Livré à moi-même, livré à mes raisonnements, je glisse vers quelque chose de tragique, de terrible, chers amis, de terrible, de tragique. Quoi donc? L'autonomie. L'autonomie. Il n'y a que dans la prière, qu'en veillant véritablement par la prière, que je peux me séparer de cette tendance à l'autonomie. Et vous savez que notre monde aujourd'hui périt de cela, depuis la chute en Éden. Il périt de cela. L'homme se veut autonome. Il se veut l'homme absolutisé, comme on le dit. Il se veut l'homme total, l'homme indépendant. Il se veut absolument indépendant de tout Dieu, de toute divinité. Et ça a été malheureusement la tragique conséquence de la chute en Éden. Eh bien, si je ne veille pas dans la prière, si je ne suis pas l'homme de prière tous les jours, à tous les instants que je peux consacrer à cette
prière, glorieuse prière, alors je vais en arriver à vouloir résoudre moi-même le problème de ma vie chrétienne. Parce qu'il y a toujours un problème. Ma vie chrétienne est un problème, depuis A jusqu'à Z. Elle est un problème. Elle est une suite de problèmes ou elle est un grand problème. Eh bien, je vais chercher à résoudre ce problème moi-même. Oh, quelle horreur! Quelle horreur! Je vais tourner en rond, je ne vais réussir à rien, je vais me décourager. Voilà ce qui arrivera. Tandis qu'en priant, je sors de ce piège. Je sors de ce piège, mais il faut que la prière soit constante. Et nous comprenons quel amour il y a dans le commandement de prier sans cesse, de prier en tout temps. Quel amour! C'est un amour, car véritablement, sans le respect de ce commandement, nous sommes rien. Nos vies sont délabrées, nos vies chrétiennes n'arrivent pas à trouver leur équilibre. C'était la 4e raison, voici la 5e et dernière. L'Épître aux Galates nous dit au chapitre 4 et au verset 6 ceci. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba, Père. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Tu n'es plus esclave, mais tu es fils. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ma liberté, la liberté à laquelle j'ai été appelé, coïncide avec une filiation tout à fait nouvelle, une filiation. Ma liberté coïncide, ma liberté, je l'ai dans ma position. Tout à l'heure on disait d'enfant de Dieu, mais on peut dire aussi de fils ou de fille de Dieu, si vous voulez, de fils de Dieu. Ma liberté coïncide avec ma filiation nouvelle. J'ai une position en effet nouvelle auprès de Dieu, comme Jésus mon Seigneur. Lui, il est fils par essence. Moi, je le suis par adoption. Alors, si je prie mon Père céleste. Le Seigneur Jésus a dit d'ailleurs ceci, ce mot délicieux, mon Père. Je vais vers mon Père et votre Père. Mon Père et votre Père. Bien sûr, nous sommes frères avec notre cher Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Lui, fils par essence, nous, fils d'adoption. Mais nous sommes dans la filiation nouvelle. Nous avons quitté la filiation du premier Adam et nous sommes entrés dans la filiation du second Adam. Nous avons changé de filiation. Nous n'avons plus les mêmes racines. Nous n'avons plus la même histoire. Ce que nous avons comme histoire, c'est celle de Jésus-Christ. C'est pourquoi Paul dira « J'ai été crucifié », comme c'est naturel dans la logique de Dieu. J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. J'ai été crucifié avec lui. Et nous pouvons le dire aussi. Mon Père me veut libre et uni à lui par le lien de l'amour. Ainsi, la liberté vraie coïncide avec ma filiation. Et Jésus-Christ va m'apprendre. Il veut m'apprendre au cours de ce séjour que je fais sur la terre, que vous faites sur la terre. Il veut nous apprendre à être des fils de Dieu. C'est pas si facile que ça. C'est pas si facile que ça, nous avons été des fils du diable. Nous avons été liés à une filiation où était précisément la rébellion, le désordre. Et nous sommes maintenant dans cette nouvelle filiation. Il faut que nous apprenions notre rôle nouveau, notre position si haute, si belle de fils de Dieu. Et Jésus nous apprend. Il sait, lui, comment on est fils. Il l'a suffisamment montré comment on est fils de Dieu. Il nous apprend à être fils de Dieu. Mais il faut la prière, chers amis. Nous arrivons à notre conclusion. Et nous pouvons dire que sans un suffisant recours à la prière,
eh bien, forcément, fatalement, je vais m'éloigner de Dieu. Je vais m'éloigner de Dieu. Nous ne pouvons pas nous approcher de Dieu. Nous sommes invités à nous approcher de Dieu, mais nous ne le pouvons pas sans un volume de prière vraiment suffisant. Je vais m'éloigner de Dieu et une séparation va recommencer, si je puis dire, à se présenter. Avant d'être converti, j'étais séparé de Dieu. J'étais séparé, il y avait rupture. Alors, j'ai été réconcilié avec Dieu, bien, mais si je ne veille pas dans la prière, alors la séparation, une certaine séparation, va réapparaître. L'autonomie, cette affreuse autonomie, cette indépendance va tendre, l'indépendance qui est liée précisément au drame du péché, l'indépendance qui s'est greffée au cœur de l'homme, cette indépendance va tendre à me reprendre, à me ressaisir, et je vais retrouver la fausse liberté. Je vais quitter la vraie liberté, le terrain de la vraie liberté, et retrouver la fausse liberté dont on parle dans le monde, à laquelle on aspire, et qui trompe tout le monde. C'est une fausse liberté qui trompe tout le monde. Celle qui autrefois me perdait. Le cœur ouvert comme celui d'un enfant, c'est le cœur qui prie selon le besoin qu'il en ressent. Et là est le Seigneur, là est la liberté. Et pour terminer, je voudrais vous lire un fragment du psaume 73 que je trouve très approprié à ce que nous avons médité et qui me réjouit beaucoup. Personnellement, je pense qu'il vous réjouira aussi. Le psaume 73, verset 25. Nous le lisons avec attention et lentement. Psaume 73, verset 25. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de lui périssent. Ceux qui s'éloignent de lui périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes ses œuvres. Je ne pourrai pas m'empêcher de raconter toutes les œuvres si je m'approche de Dieu, cela étant mon bien, et si je ne place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel. Je vous recommande beaucoup ce psaume. Il est merveilleux, n'est-ce pas? Pensez donc à ceci, la prière. On nous a lu l'autre jour, je le redis, ces différents versets sur le commandement de la prière, la nécessité de prier sans cesse, de prier en tout temps, veiller et prier. Nous a dit le Seigneur, il y a mis une insistance extraordinaire à cela. Chers amis, c'est la grande obéissance. Et c'est de cette manière seulement que notre vie chrétienne prendra son expression dans la liberté. Liberté, ce que Dieu appelle la liberté, et nous la trouverons là, parce que nous serons entrés dans cette liberté par une libération. Christ est un libérateur, nous serons libérés. La libération nous placera dans cette liberté glorieuse des enfants de Dieu. Amen. Nous allons nous incliner et prier le Seigneur.